Quelles sont les meilleures bourses d'études pour étudiants africains? Je répète, quelles sont les meilleures bourses d'études pour étudiants africains? Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est William Taf. Je suis ingénieur automaticien diplômé au Cameroun, suite à quoi j'ai obtenu 3 bourses d'études via des programmes Erasmus, une première bourse d'études à l'université de L'Aquila en Italie, une seconde bourse d'études à l'université de Aveiro au Portugal et une troisième bourse d'études à l'université de Hambourg en Allemagne. Alors dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi déjà mon expérience. Je m'en vais partager avec toi, t'informer si tu n'étais pas au courant au sujet des meilleures opportunités de bourse pour étudiants africains. Et je dirais pourquoi ces opportunités-là sont les meilleures en me basant sur mon expérience. Également dans cette vidéo, je prendrai une bourse, le cas d'un programme. Dans cette vidéo, il sera question d'un programme dans le domaine agricole. C'est-à-dire que ceux qui ont des profils dans le domaine agricole seront fortement intéressés. Mais si toi qui regardes actuellement cette vidéo, tu as un profil qui n'est pas dans le domaine agricole, ne te dérange pas. Il est question au travers de ces vidéos de voir également étape par étape comment est-ce que toi en tant qu'Africain, comment est-ce que toi tu postules à un programme Erasmus, comment est-ce que tu postules à une bourse. Et de toutes les façons, par la suite, nous ferons une série de vidéos pour chaque profil, c'est-à-dire que vous soyez médecin, que vous soyez mathématicien, physicien, que vous soyez ingénieur, que vous soyez, peu importe votre domaine, que vous ayez fait physique, que vous ayez fait lettres, économie, n'importe quoi, statistique, peu importe votre domaine, par la suite, nous ferons une série de vidéos dépendant des commentaires que nous aurons reçus et donc des profils y afférents. Nous ferons une série de vidéos pour chaque profil où nous dirons étape par étape comment se préparer, comment postuler à des programmes Erasmus et comment à la fin décrocher une bourse Erasmus. Nous verrons tout cela étape par étape. À la fin de cette vidéo, nous vous réservons une petite surprise. Alors, je n'en dis pas plus. Alors, déjà, c'est quoi un programme Erasmus et en quoi est-ce que ces programmes se différencient des autres programmes? Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que dans cette vidéo, un programme Erasmus, les programmes Erasmus sont des programmes conjoints entre plusieurs universités européennes dont le but est de satisfaire un besoin commun. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des besoins en termes de main-d'œuvre en Allemagne, n'importe quoi, en Italie, en France et dans d'autres pays, généralement c'est au minimum 2 à 3 pays. Donc ces pays-là se mettent ensemble à travers les universités, proposent des programmes communs et ceux qui sont sélectionnés vont ainsi étudier dans plusieurs pays. Dans mon cas, j'ai eu à faire mon premier semestre en Italie, mon second semestre au Portugal, mon dernier semestre en Allemagne. Alors, il sera dépendant des pays, dépendant des programmes. Il y en a qui feront, il y aura des programmes qui sont peut-être proposés entre le Danemark, l'Espagne, je dis n'importe quoi, et l'Irlande, ou alors l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et ainsi de suite. Donc, ce sont des programmes qui offrent énormément d'avantages, comme nous allons le voir par la suite. Mais surtout, ce sont des programmes auxquels, pour postuler, il faut respecter un certain nombre de critères minimums. Les critères, c'est quoi? Ça veut dire, les critères, c'est que
il faut au minimum déjà avoir la licence ou être en cours d'obtention d'une licence. Alors moi, quand j'ai postulé à ces programmes, j'avais déjà mon diplôme d'ingénieur, je travaillais déjà au Cameroun, mais il est important de savoir que on peut postuler à ces programmes étant déjà au niveau 2, sortant, c'est-à-dire fin niveau 2, début niveau 3 pour ceux qui sont en cours d'obtention de licence. On peut postuler étant déjà au niveau 4, étant au niveau 5, étant déjà ingénieur, d'accord. On peut même postuler étant au chômage parce qu'on a fini ses études et on est encore en cours d'obtention, en cours d'insertion professionnelle, d'accord. Donc, ce sont des programmes véritablement ouverts à tous les types de profils, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, qu'on soit chômeur. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut au minimum être proche de la licence, d'accord? Donc, les bacheliers, ce n'est pas des programmes niveau baccalauréat. Ok, ceci dit, ce sont des programmes également qui se font en anglais, d'accord? Généralement, quand je parle avec des amis, je leur dis, ce sont des programmes, je parle de cet aspect anglais, beaucoup de personnes sont réticentes. Alors, ce qu'il faut comprendre, chers amis, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que moi, quand je postule à ces programmes, je ne suis pas, je n'exprime pas du tout en anglais, ça il faut le dire. J'ai des petites connaissances en anglais, mais je n'exprime pas véritablement en anglais. C'est suite à cela, c'est quand je lance ma candidature qu'en parallèle, je fais un test d'anglais international, je fais des petites préparations, je fais des cours, et ainsi de suite, ça me permet véritablement d'améliorer mon niveau. Et même quand j'arrive en Italie pour la première année, en réalité, je ne m'exprime pas en anglais. C'est au fur et à mesure, étant sur place, que j'ai pu améliorer mon niveau de langue. Mais c'est pour dire en fait que la langue, effectivement, pour ceux qui sont pas qui s'expriment couramment et qui font un test d'anglais international, c'est parfait. Maintenant, pour les autres qui n'ont pas encore un bon niveau, qui ne s'expriment pas en anglais de façon courante, qui ont juste des petits mots et qui savent juste dire des petits mots, peut-être parce qu'ils ont fait l'anglais à l'école et ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Vous vous préparez, d'accord? Puis vous postulez. Croyez-moi, si moi, j'ai pu avoir la note minimale en ce qui concerne l'IELTS, pour pouvoir postuler à ces programmes, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, en dehors de cela, il faut avoir un passeport, d'accord? Il faut avoir un passeport valide. Et pour le reste, il faut juste des lettres de recommandation, des petits documents ici et là. Donc, déjà à ce niveau, avoir minimum la licence ou en cours d'obtention de licence, avoir un test d'anglais international. Mais ça c'est pas une contrainte majeure. Beaucoup pensent que c'est très compliqué, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui décourage beaucoup de personnes dans la communauté francophone et qui fait que ces programmes-là, ce sont uniquement les gars de la communauté francophone qui sont nombreux. Pourtant, de mon expérience, moi qui étais le seul francophone dans le programme, il n'en est rien du tout. Et c'est une niche incroyable que les francophones passent à côté. Moi, je dis, c'est de par mon expérience, je dis, les gars, foncez, allez-y. Nous sommes là pour vous guider, d'accord? Et pour ceux qui, comme on le verra par la suite, on verra étape par étape comment postuler. Et pour ceux qui auront besoin d'un accompagnement particulier, on peut toujours s'arranger. Mais de toutes les façons, dans cette vidéo, nous montrerons comment est-ce qu'on peut postuler à ces différents programmes. Alors, ceci dit, c'est quoi les avantages de ces bourses par rapport aux autres bourses? Pourquoi est-ce que je dis que ce sont les meilleures bourses d'études? Pourquoi j'utilise ce terme? Alors, nous allons le voir tout de suite. Alors, en quoi est-ce que ces programmes sont meilleurs par rapport aux autres? Let's go. Alors,
nous y allons. Alors là, nous sommes sur, comme nous pouvons le voir, nous avons listé ici quels sont les avantages de ces programmes par rapport à d'autres programmes. Très important. Donc, déjà, en termes de contraintes, beaucoup de programmes, beaucoup de bourses d'études, on vous dira il faut généralement, beaucoup de programmes d'études, on vous dira qu'il faut un compte bloqué. La première des choses, ce sera généralement un compte bloqué. Pour ce qui est des programmes Erasmus, ce n'est pas nécessaire. Moi, quand je postule à ce programme, je n'ai aucun compte bloqué. Et c'est la raison, et vous savez, c'est un des points importants pour tous ceux qui postulent depuis l'Afrique. Alors, quand je parle de mon expérience, déjà, ça surprend beaucoup de personnes parce que certains jusqu'à présent ont toujours eu l'impression que ce sont des bourses d'études qui sont faites pour les Européens uniquement. Non. Toi, en tant qu'Africain, tu es Sénégalais, tu es Ivoirien, tu es Congolais, Camerounais, tu peux postuler à ces bourses d'études. Bien entendu, il faut respecter il faut éviter des petits pièges pour être sélectionné, d'accord? Et parce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de personnes, ce sont des programmes qui sont ouverts à tout le monde entier, et donc tout le monde postule. La sélection, et des fois, est rude. C'est pourquoi, généralement, ce que nous faisons pour ceux que nous accompagnons, nous leur disons que nous donnons aussi des petites stratégies, en tout cas, pour pouvoir être sûr d'être sélectionné. Alors, pas besoin de compte bloqué. Premier élément. Deuxième élément, la bourse qui est offerte, généralement couvre les frais de vie, c'est-à-dire la location, le voyage, les frais de nutrition. Alors, ce point, il faut quand même faire des petites précisions, c'est que ce n'est pas toutes les bourses qui couvrent cela, d'accord? Il y aura des bourses qui vont couvrir qui vont couvrir en partie. Il y en a des bourses qui ne vont pas prendre en considération cela du tout, d'accord? Mais toujours est-il que, de façon générale, la bourse qui est octroyée, quand on décroche une bourse, croyez-moi les amis, c'est toujours largement bénéfique, ou bien c'est tellement plus intéressant comparé à des programmes lambda qui se font dans les pays spécifiques, comme la France ou comme l'Allemagne, ou bien là, ce sont vraiment des programmes qui couvrent plusieurs pays à la fois. Et c'est super important, comme on le verra également par la suite, parce que quand on dit plusieurs pays, on comprend tout de suite qu'à la fin, on aura un diplôme qui est reconnu par plusieurs pays. Mes amis, c'est très puissant ça. Un diplôme qui est reconnu dans plusieurs pays, ça veut dire que vous pouvez travailler dans plusieurs pays. Ça change tout. Ça change tout. Pour ceux qui ne le savent pas en réalité, quand vous partez pour un programme en France, vous arrivez, vous étudiez en France, si vous voulez par la suite aller travailler en Allemagne ou bien dans un autre pays, ce ne sera pas possible. Du moins, ce sera très compliqué. D'accord? Ce sera très très compliqué. Et moi, je le dis, ayant travaillé en Italie, ayant travaillé en Allemagne, ayant travaillé dans plusieurs pays, c'est très compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Par contre, quand vous avez un diplôme de ce pays, directement les portes vous sont ouvertes. Et vous avez la possibilité directement d'avoir un permis d'études dans ces pays, ensuite un permis de travail. C'est très très puissant. Très puissant. Très puissant. Je le dis 3 fois, pour que vous compreniez. Alors, continuons. Les études se font dans plusieurs pays. D'accord? En 3, les études se font dans plusieurs pays. La France, l'Italie, l'Allemagne. Généralement, c'est au minimum 2 pays par programme. D'accord? Donc, pour ceux qui aiment voyager là, vous êtes gâtés. Avec ces programmes, vous êtes gâtés. Vous étudiez, pendant que vous voyagez, c'est parfait. La possibilité de travailler dans chacun des pays où on a eu à étudier après sa formation. Comme je l'ai tantôt dit, ça c'est très puissant. Tous ceux avec qui vous allez échanger, si vous êtes en Afrique, toute personne avec qui vous allez échanger, il va vous dire qu'en réalité, la contrainte numéro 1, quand on quitte d'un pays,
Quand on quitte de nos pays pour l'extérieur, pour l'Europe, c'est les papiers, il n'y a pas autre chose. Ce sont les papiers. Et cette faculté, cette possibilité qui est donnée de travailler dans chacun des pays par lesquels on a eu à étudier, ça rend les choses tellement plus simples. Ça fait que si dans un pays, vous vous rendez compte qu'il est un peu plus difficile d'avoir rapidement des papiers ou alors le travail, il n'y a pas les opportunités en termes de travail sont moindres là-bas, vous avez la possibilité de shifter directement et aller dans un autre pour le faire. C'est très puissant. Très puissant. N'oubliez pas. Alors, donc, également, l'un autre avantage, c'est quoi? C'est que, vous savez, généralement, chez nous, quand on quitte de l'Afrique, moi, je ne parle pas de mon expérience, par exemple, quand je quitte du Cameroun pour l'Italie, premier pays dans lequel mon programme Erasmus va commencer, mes parents ont dû faire des emprunts pour que je puisse voyager parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour pouvoir faire tout cela. Alors, j'ai constaté de par mon expérience que la bourse qui m'était octroyée me permettait également, au final, de pouvoir commencer à rembourser les prêts qui ont été effectués pour mon voyage pendant que je suis encore étudiant. Très important. Donc ça, c'est un point très important pour les Africains qui, comme on le sait, c'est souvent très difficile et parfois on oublie de faire des emprunts d'argent pour pouvoir faire voyager l'enfant. Après, ça peut, comme je l'ai dit, la bourse n'est pas la même pour chaque programme et donc il peut y avoir des petites différences qui font que au niveau soit du montant, au niveau des échéances de paiement, on y est arrivé. Que les contraintes font que ce soit un peu difficile d'atteindre de rembourser ou bien de faire des remboursements et ainsi de suite. Mais dépendant du pays, dépendant de la bourse qui est de la partie de la bourse qui est octroyée, il y aura beaucoup de flexibilité. Par exemple, on le verra par la suite dans d'autres vidéos qu'on va faire. Comme je l'ai dit, on va faire une série de vidéos pour chaque programme. Vous qui m'écoutez en ce moment, déjà il faut vous abonner. Il faut vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines notifications par rapport aux vidéos qui seront publiées. Il faut commenter pour parler de votre profil ou alors du profil de votre proche que vous aimeriez qu'on dissèque dans une prochaine vidéo. Il faut commenter s'il y a un pays en particulier qui vous intéresse également. Vous pouvez commenter et faire la précision et nous allons nous occuper de faire des vidéos également par pays. Tout cela dépend des interactions au niveau des messages, votre profil, votre domaine, et ainsi de suite. Activez la cloche de notification, partagez au maximum cette vidéo, parce que si ça ne vous aide pas, ça peut aider un ami, ça peut aider un proche, ça peut aider. C'est super important. Comme je l'ai dit par la suite, nous allons prendre une vidéo. Dans cette vidéo, un domaine autant pour moi. Dans cette vidéo, nous allons prendre le cas de ceux qui ont un profil agricole. Donc, si vous avez un proche qui a un profil agricole, tel qu'il a fait dans les sciences agronomiques ou bien des choses comme ça, cette vidéo va beaucoup l'aider parce que à travers cette vidéo, il pourra voir comment se préparer, il pourra voir comment est-ce qu'il pourra postuler. Et pour ceux qui sont très occupés parce qu'ils travaillent et qui aimeraient un support, on pourra les accompagner. Mais de toutes les façons, dans cette vidéo, nous verrons tout en détail. Alors, par la suite, un autre avantage, c'est que pour ceux qui avancent régulièrement, parce qu'il faut dire, c'est que ce sont des programmes Erasmus, ce sont des programmes de 2 ans. Ceux qui avancent normalement et qui décrochent leur bourse d'études, leur diplôme après 2 ans, reçoivent à la fin une bourse supplémentaire qui est liée au timing qu'ils ont respecté pour pouvoir finir le programme et soutenir normalement comme c'était prévu sans avoir eu des délais supplémentaires. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles on octroie des bourses, c'est pour que l'apprenant puisse se concentrer effectivement sur ses études et ne pas être dispersé à faire autre chose pour pouvoir finir ses études également à temps. Ce sont des avantages énormes. Vous verrez que beaucoup de personnes, quand ils quittent nos pays africains pour aller à l'extérieur, ils arrivent
mais ils se confrontent à des difficultés qui font que parfois ils sont obligés de mettre de côté les études pour se concentrer sur la vie courante parce qu'il faut manger, il faut pouvoir payer le loyer, ainsi de suite. Parce que comme beaucoup, généralement quand quelqu'un voyage, ça il faut le dire, dans nos pays, on se dit que directement il va devenir opérationnel. Et pourtant, la vie sur place est beaucoup plus compliquée que cela. Mais ça, est-ce qu'ils le savent? Donc, il y a cette bourse supplémentaire qui est octroyée. Dans la fin de la formation également, dernier point, à la fin de la formation également, vous obtenez un diplôme qui est valable dans plusieurs pays, dépendant du programme, du cursus que vous avez choisi. Votre diplôme est valable dans ce pays-là et vous pouvez directement travailler dans ces pays. C'est très, 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 très puissant. Très puissant. Alors, ceci dit, nous allons prendre un cas, d'accord? Nous allons prendre un cas de programme. Nous allons aller étape par étape pour voir comment est-ce qu'on postule. Alors, le programme que nous allons prendre dans cette vidéo, c'est ce programme-ci, d'accord? C'est le programme Plant Health. C'est quoi ce programme? Il s'agit d'un master de 2 ans, d'accord? Un master de 2 ans qui en santé des plantes dans les systèmes de culture durable. Donc c'est un master conjoint, entièrement intégré et compétitif à l'échelle mondiale, conçu par les universités européennes du premier plan dans les domaines de la protection, des cultures, qui offre une éducation de haut niveau et à jour, qualifiant les diplômés pour faire face aux défis de gestion contemporaine et future de la santé des plantes liées aux problèmes mondiaux de sécurité alimentaire. Donc on comprend tout de suite que ceux qui feront ce programme auront des connaissances approfondies des meilleures universités européennes sur la santé des plantes de façon générale. Et par la suite, ils pourront appliquer ça dans différents domaines dépendant de ce qu'ils aiment, en gros. Donc, alors ce programme, c'est un programme conjoint entre combien de pays? Entre l'Allemagne, la France, d'accord, l'Italie et l'Espagne. Les universités concernées, nous voyons aussi l'Université Polytechnique de Valence, là on est en Espagne, l'Université de Padoue, là on est en Italie, l'Université de Göttingen en Allemagne, Institut Agro Montpellier et Rennes et Agro Paritech. Donc là on est en France. Donc vous voyez, à travers d'un programme comme celui-ci, dépendant du cursus que vous allez choisir, parce que là-dedans il y aura des petites subdivisions, dépendant du cursus que vous allez choisir, mes chers amis, vous pourrez soit par la suite travailler en Allemagne, travailler en France, travailler en Italie, travailler en Espagne. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. C'est très très puissant. Les gars, partagez cette vidéo au maximum. Ça va aider vos frères, ça va aider vos... Même si vous n'êtes pas de ce domaine-ci là, comme il est dit, commentez, mettez en commentaire votre domaine et par la suite, on fera des statistiques, on va faire des vidéos, une série de vidéos pour chacun des profils par ordre décroissant, dépendant du nombre de sollicitations qui auront été mentionnées en commentaire. Donc c'est très très important. Non mais, vous comprenez que la personne qui, le postulant, comme je l'ai tantôt dit, il y aura une diversité, une multitude de choix au niveau de l'application pour pouvoir postuler. Alors, comment postuler? Comment postuler? Avant d'y arriver, nous allons voir les mobilités. Comment est-ce que le programme est organisé? Voilà comment le programme est organisé.
Voilà comment le programme est organisé. Alors, donc M1, 30 crédits dans 2 universités, Espagne et Italie. Bon, ici, c'est pas très clair, d'accord. Donc, on va commencer ici. Chronologie orientative. Donc, la deuxième semaine de septembre, c'est-à-dire les étudiants qui sont admis, commenceront à l'université de Valence. En mi-septembre, ils vont commencer avec les cours. En fin juin, ils vont aller du côté de l'université polytechnique. D'accord? On a parlé de l'université polytechnique ici. Ensuite, ils vont faire le M2 jusqu'en début septembre. À partir d'octobre, ils vont commencer en Italie. Bon, dépendant du profil, dépendant du choix qui aura été fait, ils vont commencer en Italie, ils vont aller en Italie, ils vont aller en France, d'accord. Et à la fin, tous les étudiants vont finir les cours en mi-septembre. Et la fin de l'activité sera prononcée. La cérémonie de graduation, de diplomation sera à Valence la deuxième semaine de septembre, c'est à la fin de la deuxième année. Alors, ici, c'est pas très détaillé. Peut-être qu'on a des choses on a la possibilité de faire mieux quelque part ici. Dans la première année, pour voir ici que la première année, c'est en Espagne et en Italie. La deuxième année, c'est soit en Espagne, soit en Allemagne, soit en France, soit en Italie. C'est chacun qui choisit en fonction de... Vous allez voir là-dedans, dans le programme, il y aura peut-être des plantes, je ne sais pas moi, médicinales, je dis n'importe quoi. Il y aura des plantes médicinales qui, pour ceux qui veulent faire des plantes médicinales, vont peut-être faire France, Allemagne, Italie. Ceux qui vont faire dans les plantes, avoir des plantes pour objectif de consommation. C'est un exemple que je prends. On peut plutôt faire Espagne, Italie, ça. Donc les programmes à l'intérieur, le cursus dépend de tout un chacun, dépendant de ses aspirations. Et directement, les choix sont reliés à des pays spécifiques. On se comprend. C'est pourquoi vous aurez un chronogramme comme celui-ci. Voilà les spécialisations, par exemple, culture tropicale et culture maraîchère tempérée. C'est la spécialisation qui est offerte à l'université, dans les universités françaises. La spécialité qui est offerte dans l'université allemande de Göttingen, c'est les cultures tempérées, grande culture et culture énergétique. La spécialité qui est offerte à l'université polytechnique de Valence, c'est quoi? Les cultures méditerranéennes en Angers et Serre. Donc ceux qui veulent faire la culture de Serre, ils vont plutôt aller à Valence, auront tendance à aller à l'université polytechnique de Valence. Ceux qui sont intéressés par les cultures fruitières tempérées, les plantes ornementales, les aménagements paysagers, vont plutôt aller à l'université de Padoue. Très important, les gars. Donc, les différentes... Et c'est ça qui va conditionner les chemins, les pays par lesquels chacun va, les uns et les autres vont commencer. Et les trajectoires qu'ils vont suivre du moins. Mais de toutes les façons, il faut aller minimum dans 2 pays durant le programme de formation. Alors, ceci dit, les diplômes délivrés, bon, sont les diplômes conjoints avec les différentes universités. Comment postuler? Pour ne pas rendre la vidéo très longue, comment postuler? Voici, mais avant d'arriver à comment postuler, voyons les bourses qui sont offertes. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qui sont offerts en termes de bourses? En termes de bourses et de support financier, il y a la bourse offerte par le master
On dit qu'il existe différentes opportunités de financement disponibles pour les étudiants de ce programme. La bourse d'études conjointes du master Erasmus, la bourse d'études du consortium, la bourse de mobilité, le programme de bourse d'études, les stages rémunérés, les prêts au master, les autres financements pour les publics et privés. Donc, ce sont, et quand on dit bourse d'études, bourse Erasmus, on y est arrivé, bourse du master conjoint Erasmus. Alors, on parle là de 1400 € par mois, 1400 € par mois. Alors, ça peut ne pas être pour... Ils peuvent sélectionner un certain nombre de personnes, soit les 100 premiers ou bien n'importe quoi, et qu'ils offrent à qui on offre ces bourses. Pourquoi la candidature est très importante. Lors de la candidature, il est important de vraiment mettre toutes les chances de son côté, de manière à ce que le chinois qui postule, ou bien l'anglais qui postule, ou bien le français qui postule, parce que ce sont les programmes qui sont ouverts au monde entier. Donc, il faut soigner sa candidature. Et c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent s'appuyer sur nous. Mais comme je l'ai dit, nous donnons tous les éléments dans cette vidéo. Et donc, voilà. Il y a ce montant qui est versé effectivement. Les bourses d'études du consortium Plant Health, coût de participation de 9 000 €. D'accord. Programme Erasmus+, on parle ici de 200 à 300 € par mois. Programme de bourse d'études de l'école polytechnique, certainement. Vous avez son nom dans le lien ci-dessous. Les stages rémunérés, les prêts pour master, bref, il y a toute une panoplie de bourses qui sont offertes. Les calendriers et les échéances avant de passer aux applications. Donc, le programme, le premier tour, le programme sera ouvert le 20 octobre 2000, bon, du 20 octobre 2023 au 20 janvier 2024. Bon, là, pour ce qui est de cette année, là, c'est les informations qui ne sont pas à jour. Pour ce qui est de cette année, ce sera certainement du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Ça veut dire qu'en partir de... dès maintenant, il faut se préparer pour avoir tous les documents nécessaires, que ce soit les relevés de notes traduits en anglais, pour ceux qui ne sont pas traduits, que ce soit les lettres de recommandation, que ce soit tous les éléments, le test d'anglais international, tout doit être préparé à l'avant pour être prêt au moment venu. La candidature en ligne se font entre le 20 janvier, se font avant le 20 janvier. D'accord. Donc le deuxième tour est ouvert à partir du 15 au 31. Le deuxième tour, généralement pour ceux qui ne sont pas intéressés par les bourses, ou alors pour ceux qui sont intéressés par la bourse, mais qui peut-être non veulent être sûrs de participer à ce programme, donc qui veulent financer par eux-mêmes sans passer par des bourses, et donc parce qu'ils ne postulent pas aux bourses. Donc le premier tour est réservé à ceux qui veulent postuler également aux bourses. Le deuxième tour est réservé à ceux qui vont financer par eux-mêmes, qui ne sont pas pris en compte dans la bourse. Donc la procédure pour pouvoir postuler, allons-y. Donc pour pouvoir postuler, il faut passer par un formulaire en ligne. D'accord. Ce formulaire, généralement, sera ouvert seulement à la période à la période à laquelle on postule. Donc il faut passer par ce formulaire pour postuler. Les conditions d'admission. Les candidats qui postulent doivent remplir les conditions suivantes: diplôme de baccalauréat en sciences, en agronomie, en sciences agricoles ou dans le domaine connexe, comme je l'ai dit tantôt. D'accord. 180 crédits équivalents vraiment un diplôme de premier cycle ou licence. Voilà ce dont on parlait. À temps plein de 3 ans. Donc, soit une licence de 3 ans avec au moins 4 crédits en santé des végétaux ou en protection des cultures ou équivalent. C'est très important. Il faut au minimum la licence. Ou si vous êtes ingénieur agronome, c'est parfait. Il n'y a pas de souci, vous pouvez postuler. Si vous travaillez déjà, vous pouvez postuler. Si vous êtes chômeur, vous avez fait une formation, vous êtes chômeur, postulez. D'accord? Ne vous limitez pas. Soyez postulés, tout simplement. Justificatif de compétences linguistiques. Donc, bien entendu, comme ce sont les programmes qui sont en anglais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que
on peut pas faire un semestre en Italie, faire un semestre en France, faire un semestre en Allemagne et s'exprimer dans chacune de ces langues-là, c'est compliqué. Pour pouvoir harmoniser tout ça, ils ont recommandé que la langue soit en anglais, la langue pour pouvoir se former soit en anglais. C'est pourquoi il faut un minimum il faut respecter un minimum en termes de connaissances linguistiques. On dit minimum niveau B2, d'accord, minimum B2. Donc ici on n'a pas besoin en fait d'un test anglais international, mais il faut au minimum avoir un niveau B2. Ceux qui sont intéressés, qui veulent avoir des informations sur les centres linguistiques, et ainsi de suite, qui peuvent les accompagner, vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre. Nous laissez un mail via notre adresse mail et nous vous répondrons. Peu importe la préoccupation que vous avez ou bien que vous souhaitez simplement que nous vous accompagnions, que nos équipes vous accompagnent étape par étape sur la procédure. Alors, c'est très important. Ici, juste un niveau B2 dans le cadre européen, c'est suffisant. Ils n'ont pas parlé d'un test d'anglais international. Donc, le test n'est même pas nécessaire. Il faut seulement avoir fait les cours de langue et avoir un niveau B2, minimum au minimum. Donc, il faut avoir une candidature, il faut soumettre une candidature complète qui inclut 2 lettres de référence. Voilà, 2 lettres de référence. Ça peut être d'un professeur ou d'un encadreur au travail, et ainsi de suite. Donc, là, vous avez le choix. Bon, les documents qu'il faut pour pouvoir postuler. Il faut un CV. Nous recommandons généralement à tous ceux que nous accompagnons, il faut un CV Europass, d'accord? C'est très important. Avoir un certificat de diplôme, diplôme en gros. Avoir les relevés de notes, d'accord? Certificat attestant des compétences linguistiques, important. Justificatif de domicile, 2 lettres de recommandation, déclaration sur le mail, autre document complémentaire. Donc, le formulaire de demande, généralement, il sera accessible via ce lien-ci. Mais ce formulaire, il est généralement ouvert seulement pendant la période des admissions. C'est pourquoi si on clique dessus, je ne suis pas sûr que ça puisse ouvrir quoi que ce soit. Du moment, même si ça ouvre, on ne pourra pas se connecter et créer un compte parce que ce n'est pas la période. Donc, là, ça s'ouvre, mais il n'y a pas possibilité de créer un compte. Donc, voilà en gros ce qu'il faut savoir sur ce programme, les conditions, comment postuler, ainsi de suite. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que vous êtes intéressé par ce programme, bien entendu. Nous vous recommandons pour votre profil ou alors pour un de vos proches d'écrire en commentaire son domaine, ou alors si vous souhaitez aller étudier dans un pays précisément. Donc, si ce n'est pas le domaine, donc il faut comprendre qu'il y a plusieurs approches possibles. Il y a des personnes qui veulent peut-être étudier en Irlande, c'est un exemple que je prends. Il y a des personnes par contre qui veulent étudier dans tel domaine. Là, c'est une autre façon de faire des recherches. Donc, dépendant de votre cas, si vous êtes intéressé par un pays en particulier, vous le mentionnez en commentaire. Si vous êtes intéressé par une bourse d'études dans un domaine précis, que ce soit dans l'agroalimentaire, les lettres, le droit, l'interview de l'information et de la communication, les machine learning, la robotique, l'automatisme, le génie mécanique, le génie civil, les mathématiques, la physique, la chimie, tout ce que vous voulez, écrivez en commentaire. Nous allons sélectionner et nous allons faire une série de vidéos au fur et à mesure, dépendant du nombre de sollicitations qui auront été faites. Donc, voilà. Et pour finir, si nous allons, pour ce qui est de la petite surprise dont on a parlé tout à l'heure, nous allons sélectionner une personne qui remplit tous les critères que nous avons décrits pour ce programme et qui
respectent toutes les conditions. C'est vraiment très important que les critères soient respectés. Notre équipe va l'accompagner gratuitement, d'accord? Donc, nous allons tirer au sort. Malheureusement, nous ne pouvons pas accompagner tout le monde parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui nous contactent parce qu'ils veulent qu'on les accompagne. Mais ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, qui respectent les critères, que vous soyez algérien, togolais, je ne sais pas moi, sénégalais, ivoirien, camerounais, sud-africain, peu importe, vous respectez les conditions, vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, vous respectez les conditions, écrivez-nous, dites en quoi vous êtes le profil que nous devons accompagner gratuitement. Ça va dépendre des conditions qui ont été énoncées et de quelle manière est-ce que votre profil correspond parfaitement à cela et que ce soit qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat, d'accord? C'est à vous de nous expliquer, non pas faire toute une étude, mais il est quand même important de savoir que cette personne qui nous a écrit, effectivement, c'est un meilleur candidat, c'est un bon profil que nous pouvons accompagner parce que non seulement il y a sur la vidéo, mais effectivement, il a des atouts dans telle chose, peut-être qu'il a un très bon relevé de notes, peut-être il a étudié dans le domaine et aujourd'hui il travaille dans le domaine parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que le fait de travailler, ça offre aussi des points supplémentaires pour être sélectionné à ces programmes. Donc il y a tout un tas de raisons comme ça. Peut-être parce qu'il a déjà un très bon niveau en anglais et en plus il parle une autre langue qui est connectée à son cursus, je l'exprime. Si par exemple, bien que la langue d'étude soit l'anglais, si toi qui suis cette vidéo en ce moment, si dans ton cursus, tu vas passer par l'Allemagne et tu as déjà commencé les cours d'allemand et tu as aussi un bon niveau en anglais, en allemand, c'est parfait. D'accord? Si ton cursus va passer par l'Italie et tu as déjà, en plus des requirements, des conditions, que tu respectes des conditions linguistiques en anglais, tu respectes également les conditions, tu connais aussi t'exprimer en italien, c'est parfait, c'est très bien. Ainsi de suite, si tu vas passer par la France et qu'en plus de l'anglais, tu connais le français, c'est très bien, d'accord? Ou bien tu connais beaucoup d'autres langues, c'est très bien. C'est pareil pour l'espagnol. Donc, voilà la petite surprise que nous vous réservons. Comme je l'ai dit, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, partagez cette vidéo au maximum. Ça va aider beaucoup d'Africains qui sont à la recherche d'opportunités et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui sont par contre qui ont des très bons profils et puis voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à présent et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.